Salut tout le monde, bienvenue à la capsule 6.1 de votre cours de programmation orientée objet. Aujourd'hui, on va voir une toute petite notion. En fait, le chapitre 6 va être composé que de cette capsule et donc de cette notion-là. C'est vraiment pas très compliqué, c'est un tout petit chapitre. C'est la propriété indexée, ce qui va nous permettre, avec une propriété, d'accéder à plusieurs éléments d'un tableau qui serait un de nos attributs. Fait que, par exemple, si on a une classe dont un des attributs est un tableau, on peut utiliser la propriété indexée pour aisément aller accéder à tous les éléments du tableau lorsqu'on utilise notre classe. Donc, on va voir un peu comment ça marche avec une petite mise en situation. Donc, supposons qu'ici, j'ai cette classe-là, une nouvelle classe qui s'appelle la classe stockage. En fait, tout ce que c'est juste un enrobage pour gérer un tableau d'entier. Donc, on a notre tableau qui est un attribut, qui est une propriété, en fait, auto-implémentée. Donc, le tableau, qui est un tableau d'entier. Et vous voyez que je mets la propriété publique et je lui mets un get et un private set. Donc là, à ce moment-là, le tableau va être une espèce d'attribut automatique, non déclaré, mais qui va exister quand même. Puis on va y accéder en utilisant le get et le set. Le get et le set vont tout simplement aller chercher le tableau ou le remplacer par ce qu'on veut, mais le set est privé. Donc là, moi, je me dis ici, c'est possible d'accéder au tableau en lecture, mais c'est impossible d'aller le modifier. Donc, j'ai l'impression que tout est correct. Mais on va voir que ce n'est pas tout à fait le cas. J'ai une variable qui retient le nombre de valeurs qu'il y a dans le tableau, puis au départ, on dit je pars avec 10 cases, comme la capacité du tableau. J'ai ma propriété publique nombre de valeurs qui simplement retourne le nombre de valeurs ici en s'assurant qu'on met au moins 0, qu'il n'y aura pas de négatif là-dedans. J'ai mon constructeur. Quand je construis une classe stockage, je fais un nouveau tableau d'entier qui part donc avec les 10 cases de ma constante et qui met le nombre de valeurs qu'il y a dedans en ce moment à 0. Donc, on a 10 cases qui sont considérées toutes vides. Et là, ensuite, je donne publiquement comme interface la méthode ajouter qui permet d'ajouter une valeur où on est rendu dans le tableau. Donc, elle va aller à la case nombre de valeurs, aller stocker cette valeur-là. Donc, si je lui dis ajoute la valeur 20, il va aller la placer où? À la case 0, parce que le nombre de valeurs au départ est mis à 0. Mais après ça, il augmente le nombre de valeurs de 1. Fait que la prochaine fois, il va dire, c'est dans la case 1 que je le mets, puis là, je l'augmente de 1, et ainsi de suite. On n'a rien mis là, pour vérifier qu'est-ce qui se passe si on sort en dehors du tableau, juste pour garder ça simple. Normalement, j'imagine qu'on voudrait augmenter la capacité en se créant un nouveau tableau, puis en copiant les données dedans, ou à la limite d'empêcher d'en ajouter d'autres. Mais pour l'instant, disons, on laisse ça comme ça. On sait que ça pourra planter s'il y a un problème. Et on a la fonction donner valeur qui est l'inverse. Donc, on lui donne le numéro d'une case, puis elle nous retourne la valeur qui est dedans. Donc, on peut ajouter des valeurs, puis après, on peut aller les rechercher plus tard. Fait que ça, on se dit, parfait, ça c'est public, c'est l'interface. C'est avec ça que l'utilisateur de notre objet va dealer pour pouvoir aller placer et chercher des valeurs dans le tableau. Parce que notre tableau, il y a un get, mais il n'y a pas de set. Donc, on se dit l'encapsulation est respectée, il n'y a pas accès à mes affaires autrement qu'en lecture. Le problème, c'est que ce n'est pas tout à fait vrai. Je vous montre l'exemple ici du main. Donc, je me crée un nouveau stockage. Fait que j'ai un tableau de 10 cases vides. Et là, je lui dis ajoute des chiffres. Ajoute le 5, le 10, le 15, le 20. Et après ça, une petite boucle passe à travers ton nombre de valeurs. Donc de 0 à nombre de valeurs, et écrit stockage.donnerValeur i. Donc, va me chercher la valeur i, puis là, il va toutes les afficher. Ça va rentrer ces 4 valeurs-là dans mon tableau, et ensuite, je vais savoir que mon tableau, il y a 4 valeurs, et je vais pouvoir les afficher. Mais après ça, je sais quelque chose. Je fais stockage.tableau entre crochet 0 est égal à 99, puis entre crochet 1 est égal à 100. Donc, je modifie les deux premières valeurs du tableau. Moi, j'avais l'impression, bien honnêtement ici, en commençant, que comme mon tableau, il y avait un private set qui ne me laisserait pas passer par la propriété tableau pour faire ça. Mais ici, il ne me donne pas d'erreur de compilation. Il me laisse faire ça, c'est pas souligné en rouge, ça a l'air comme correct. Puis ensuite, si je refais ma boucle pour afficher mon tableau, bien, on va voir ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que 5, 10, 15, 20, 99, 100, 15, 20. Donc, il a bel et bien été modifié les valeurs. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec mon private set? Il n'est pas supposé de m'empêcher de faire ça parce que je le mets privé. Mais le problème survient, tout ça c'est tout très cohérent, tout ce que j'ai expliqué là, pour accepter pour une chose, c'est que le tableau, c'est une référence. Un tableau, c'est toujours une référence. Donc, si j'obtiens la référence au tableau,
bien, je peux référer à ces cases mémoire-là, puis après ça, il n'y a rien qui m'empêche d'aller faire ce que je veux dans ce tableau-là. Donc, le problème avec ça, c'est que quand je fais un get public, le get va me retourner la référence, et c'est exactement ce qui se passe ici. Et là, une fois que j'ai la référence, qu'est-ce qui m'empêche d'aller écrire dedans? Je ne passe plus réellement par la propriété pour aller modifier la valeur. La propriété me retourne la référence, donc j'ai accès à la case mémoire, puis après, je dis, mets dans cette case-là 99. Donc là, j'ai empêché l'encapsulation de mauvaise manière, puis finalement, elle n'est pas empêchée du tout. Le problème avec ça, c'est que si je dis, OK, d'abord, je vais mettre ça privé, voilà, puis là, il n'utilisera plus rien de ça. Bon, là, il va me donner une erreur parce que si c'est déjà privé ici, je n'ai pas à répéter privé là. Fait que parfait, tiens, je me garde ça privé, puis là, tableau existe juste pour moi à l'interne, donc ma classe continue de fonctionner. Puis là, haha, là, il ne peut plus faire ça. Donc là, oui, effectivement, il ne peut plus faire ça. Mais par contre, c'est un peu gossant parce qu'on ne peut pas aisément accéder aux cases du tableau. On peut passer par données valeur, ce qui est généralement la solution qu'on ferait. On se dirait, OK, regarde, tu ne peux plus écrire dedans. Fait que ça, c'est terminé. Puis, si tu veux afficher des informations, ben, tu vas aller tout simplement utiliser notre fonction données valeur. Données valeur, elle marche. On lui dit, donne-moi la valeur qui est à telle case, puis ça me la donne. Puis là, je peux l'afficher, puis je peux en faire ce que je veux, mais je ne pourrai certainement pas la modifier. Mais par contre, on vient de perdre quelque chose d'intéressant, de pouvoir faire des crochets pour aller chercher une case d'un tableau. C'est très intuitif, puis ça serait cool de garder ça, mais d'avoir ça sans pouvoir changer la valeur qui est au bout. Puis là, bien, la question, c'est comment on peut faire ça? La réponse, c'est avec les propriétés indexées. Donc, les propriétés indexées nous permettent d'utiliser notre objet, puis même, ça va simplifier encore plus la syntaxe. On va utiliser notre objet avec des crochets, comme si l'objet était lui-même un tableau, pour aller chercher les données qu'on veut ou pour aller les modifier, mais en choisissant à ce moment-là, est-ce que je veux permettre un accès get ou un accès set qui va réellement respecter l'encapsulation. Donc, comment on fait ça? C'est vraiment pas compliqué. Je laisse pour l'instant mon attribut privé, ma propriété privée ici, et ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un indexeur. Donc, un indexeur, ce que c'est une espèce de petite propriété spéciale. Donc, on peut appeler ça aussi une propriété indexée. Donc, je vais dire, ma propriété, ce qu'elle va retourner, c'est une case du tableau. Fait que donc, elle va être publique, évidemment, je veux qu'on puisse s'en servir, et elle va me retourner un entier. Elle va me retourner une case. Elle ne retournera pas le tableau au complet, comme celle-ci est en train de faire. C'est ça que celle-là fait. Elle retourne le tableau complet, donc la référence au tableau, et c'est ça qui fait tous les problèmes. Donc là, je ne veux pas ça. Je veux qu'elle retourne uniquement un entier dans le tableau, donc une case spécifique. Donc, elle va me retourner un int, pas de crochet. Et là, comment va s'appeler ma propriété indexée? Elle va toujours s'appeler this. Et là, ça, c'est un nouveau mot particulier. Le this, ce qui veut dire, ça représente l'objet courant. Cet objet-là lui-même, donc peu importe comment l'objet s'appelle, dans le cas ici, dans le main, l'objet s'appelle stockage avec un S minuscule, bien stockage, ça va être le nom de la propriété. On va utiliser directement l'objet et on va lui mettre des crochets ici en disant, OK, entre les crochets, je vais recevoir un index qui sera un index entier. Donc voilà. À l'intérieur de ça, je vais mettre un get et je ne mettrai pas de set. Donc là, le get, lui, ce qu'il va faire tout simplement, c'est qu'il va dire, OK, je vais retourner ce qu'il y a dans le tableau à la case de l'index. Donc l'index qui est entre les crochets, il va être un peu comme une espèce de paramètre à la fonction. Mais vous voyez, ce n'est pas vraiment une fonction. Ce n'est pas une propriété comme d'habitude. Les propriétés comme d'habitude, les get, ils n'ont pas de paramètre, puis les set, ils ont le paramètre value. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est une propriété bien spéciale qui s'appelle toujours this, qui contient ensuite, qui est suivi de crochets et qui peut recevoir un index qu'on pourrait mettre du type qu'on veut, étonnamment. Là. Normalement, c'est toujours un int qu'on va vouloir utiliser. Il nous laisserait utiliser autre chose, mais ça ne fait pas vraiment beaucoup de sens d'utiliser autre chose qu'un entier. Donc, on s'entend que c'est ça qu'on va faire. Puis là, ben, index va être considéré comme un paramètre à ma propriété. Je vais pouvoir y référer en disant, va dans le tableau à la case index, puis voici ce que tu vas retourner. Et je ne mets pas de set. Donc là, à ce moment-là, ce que cette fonction-là, cette propriété-là retourne, c'est une case du tableau. Et cette case-là, c'est un entier. Fait que là, il n'y a plus de notion de référence. Là. Je ne retourne pas le tableau au complet.
Par contre, je peux quand même indexer mon tableau, aller utiliser un peu cette espèce de notion-là avec les crochets. Et même, regardez ce que ça fait. Si j'enlève ici tout ça, ça continue de ne pas marcher parce que le tableau lui-même est privé, donc je ne peux pas utiliser la propriété tableau. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir utiliser stockage avec des crochets directement, comme ça. Donc, stockage entre crochets, 0. Et puis ça, je vais pouvoir faire ça ici, partout. Donc, par exemple, ici, je vais lui dire stockage entre crochets I. Puis là, ça marche directement de même. Donc maintenant, quand je veux accéder au contenu de mon tableau, je vais utiliser l'objet lui-même comme s'il était un tableau. Et quand on fait ça, bien, on utilise en réalité la propriété qui s'appelle this, la propriété indexée, et le i qu'on met là va être placé dans index. Et puis là, bien, ça va aller retourner la case dans le tableau à cet index-là. Donc, vous voyez maintenant, on continue, on implémente quelque chose qui est même encore plus le fun, qui nous permet d'accéder au contenu interne de notre objet avec des crochets, comme si on allait jouer directement dans un tableau. On n'a même pas besoin de passer par une propriété qui a un nom avec un point, donc on y va directement de même. Et on ne peut pas modifier en écriture parce qu'il n'y a pas de set. Donc ça reste invalide. Finalement, on ne peut pas modifier, mais on peut lire avec des crochets. Et ça ne brise pas l'encapsulation. Il n'y a pas moyen d'écrire par-dessus, comme quand on recevait la référence au tableau. Donc là, par exemple, ici, si je fais ça, bien, le programme continue de marcher bien correctement. Donc, ma propriété indexée est le fun à utiliser. Et les propriétés indexées, en fait, vous en avez possiblement utilisé une. Si on se fait un string s égale allô tout le monde, on pouvait faire quelque chose comme, par exemple, console.writeline s entre crochets 3. On pouvait lui dire affiche-moi le troisième caractère, ou le caractère numéro 3, en fait, qui va être le quatrième, puisqu'on part à 0. Donc, le quatrième caractère, A-L-L-O, c'est le O. Donc, on était capable d'accéder au caractère d'une chaîne avec des crochets, comme si c'était un tableau. Mais je ne pouvais pas faire S entre crochet 3 est égal à un A, mettons. Donc ça ne me laissait pas faire ça. Puis là, on avait dit la chaîne est immuable, vous ne pouvez pas faire ça. Mais en réalité, tout ce temps-là, ce qu'on utilisait, c'était une propriété indexée qui nous permet de considérer l'objet au complet, S, la chaîne, comme si elle était un tableau, mais juste en lecture. Donc c'est exactement le même principe qu'on vient d'implémenter ici pour notre classe à nous. Donc on utilise l'objet comme un tableau avec quelque chose en crochet qui, en réalité, va aller jouer dans un tableau interne, mais qui va être seulement en lecture. Si on voulait donner un accès en écriture, on pourrait quand même faire un set à cette propriété-là, puis là, choisir de permettre la modification, mais en faisant des validations si on met un nombre entre temps et temps. Donc, ça pourrait être possible aussi, dépendamment de ce qu'on veut faire. Donc là, on respecte bien l'encapsulation. On n'oublie pas que notre tableau lui-même va rester privé. Puis là, on fonctionne avec ça. Ça fait que c'est le meilleur des deux mondes. Dernière petite chose à noter, par contre, c'est que si je laisse de côté mon exemple de stockage, et je reviens avec mon exemple de notes et de bulletins que je traîne depuis 40 capsules, donc j'ai mes notes, un objet note, c'est juste un encapsuleur d'entier finalement, qui est entre 0 et 100, et j'avais mon bulletin, puis un bulletin était composé d'un tableau de notes. Alors là, je me suis dit ici, je vais au préalable, avant d'enregistrer la capsule, faire mon indexeur pour mes notes, pour pouvoir faire la même affaire, mettre mon tableau de notes privé, et avoir un indexeur, donc une propriété indexée this, qui retourne une note et non pas un tableau de notes, à l'index spécifié. Donc, c'est exactement la même syntaxe que tout à l'heure. Puis, je me suis mis un nombre de notes qui est un attribut privé et j'ai fait la propriété qui va avec, donc pour permettre d'aller chercher et modifier le nombre de notes qu'il y a dans le bulletin. Puis là, j'utilise ça un peu partout. Donc là, ici, le reste, je n'ai pas vraiment touché à ça. C'est des exemples qui traînent depuis le début. Donc, je me fais un tableau d'entiers qui contient 3 entiers. Et là, je lui dis, crée-moi un bulletin à partir de mon tableau d'entiers. Donc, le tableau d'entiers va être envoyé au constructeur. Donc là, ça, c'est des choses que j'ai déjà couvertes dans l'autre capsule, mais je vous le remonte au cas où vous auriez oublié. Le constructeur prenait un tableau d'entiers. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va créer un nouveau tableau de la bonne longueur. Et il va passer à travers le tableau d'entier pour aller créer une note. Pour chaque entier du tableau, il va créer une note correspondante et il va la placer dans son tableau de notes. Donc,
le bulletin crée des notes. C'est une notion, à ce moment-là, c'est une relation de composition. Les notes sont créées à partir du bulletin et meurent avec le bulletin. Et les notes sont créées, chacune d'elles, avec une note dans le tableau, donc un entier du tableau. Et là, je demande au bulletin de s'afficher, il va s'afficher. Et après ça, je vais essayer quelque chose. Je vais dire, OK, je passe à travers mon bulletin, à travers toutes les notes qu'il a. Et là, je peux l'utiliser comme si c'était un tableau avec ma propriété indexée, mon bulletin entre crochets I. Donc ça marche. Et là, je me dis, il n'y a pas de problème, je respecte l'encapsulation avec cette propriété-là qui a un get et pas de set. Alors, je vais essayer pour le fun de modifier la note. Je vais aller dans mon bulletin entre crochets I. Ça, c'est une note, la note numéro I. Et là, je lui dis, va changer le résultat de la note pour le mettre à 0. Puis là, il me laisse faire ça. Il n'y a pas d'erreur de compilation. Puis si j'affiche le bulletin après, qu'est-ce que je vois? Bien, mon bulletin, ces 3 notes étaient là, puis là, maintenant, elles sont toutes devenues à 0. Il m'a laissé les modifier. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pourtant bien utilisé ma propriété indexée et je n'ai fait qu'un get et elle retourne une note dans le tableau. Bien, le problème ici, c'est que notre tableau, c'est une référence. Ça, on le sait déjà. Alors, on s'était dit, OK, je ne vais pas donner un accès à la référence du tableau parce que sinon, il va pouvoir aller modifier ce qu'il y a dedans. C'est bien beau, on ne va plus donner la référence au tableau, mais on donne à la place, on retourne une case du tableau, mais cette case-là, c'est quoi ce coup-ci? C'est un objet. Et un objet, c'est lui aussi une référence. Donc, autrement dit, note au pluriel, c'est une référence à un tableau de notes. Mais dans chaque case, on a une référence à une note. Et à chaque fois, donc, qu'on retourne une case du tableau, on retourne la référence à la note. Et là, on vient de briser l'encapsulation exactement de la même façon. On prend la peine de ne pas retourner le tableau lui-même parce qu'on ne veut pas retourner une référence, mais on retourne une case du tableau qui est elle aussi une référence puisque c'est un objet. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on lui dit, tiens, voici ma note qui est à ce case-là. Puis là, bien, lui, puisqu'il a accès direct à la case mémoire où se trouve cette note-là, il peut aller la modifier. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Bien, lorsque notre propriété retourne un objet, la bonne chose à faire, c'est de ne pas retourner directement l'objet parce qu'on retourne la référence. Ça va être de créer un nouvel objet copié sur celui-là et de retourner la copie. Donc, on peut faire ça d'un seul coup en disant, OK, return une nouvelle note qui va être bâtie sur comme une copie de cette note-là. Donc là, ma note, je crée une new note. Je n'ai pas besoin de la mettre dans une variable. Je pourrais là, déclarer une variable note, mettre que cette variable-là est égale à une nouvelle note et retourner cette variable-là. Mais je peux aussi le faire d'un coup, dire crée-moi une nouvelle note, retourne-la tout de suite. Et cette nouvelle note-là, elle est construite en recevant au constructeur une autre note, la note du tableau que je veux retourner réellement. Donc, au lieu de retourner cette note-là, je vais retourner un clone de cette note-là. Et ça va marcher parce que Note a déjà un constructeur de copie. Donc, évidemment, c'est ce qu'il faut avoir fait au préalable. Donc, on l'avait déjà fait. Note a un constructeur de copie qui va donc créer une nouvelle note en allant chercher le résultat à l'intérieur. C'est un constructeur de copie bien fait. Puis là, à ce moment-là, là, ceci maintenant semble compiler comme si de rien n'était, parce que oui, il va me permettre de faire ça, mais là, les changements ne sont pas conservés. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on va utiliser mon bulletin entre crochets I, on va recevoir, oui, une note, une référence à une note qu'on peut aller modifier, mais cette référence-là, c'est à une nouvelle note qui est un clone de ma vraie note. Fait que je la modifie, puis après ça, elle disparaît de toute façon, on s'en fout. Et mon bulletin original, lui, n'a pas été modifié. Donc voilà, respecter l'encapsulation, c'est super important. On veut des objets qui seront cohérents en tout temps, donc il ne faut surtout pas permettre à quelqu'un d'aller modifier par la bande quelque chose à l'intérieur de l'objet. Donc c'est pour ça que les propriétés indexées nous permettent de nous sortir du trouble dans le cas où un de nos attributs est un tableau. Mais faites attention si votre tableau est un tableau d'objets. Vous avez cette petite étape-là supplémentaire à faire. Alors vous allez pouvoir pratiquer tout ça avec l'exercice 6.1.